Bonjour chers amis de Fred de Mazères et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a des endroits qui attirent grâce à quelques légendes. Après le pont du diable que vous avez pu voir il y a quelques semaines, c'est autour de Rennes-le-Château. Voilà. On va commencer l'ascension vers le village où un curé aurait signé un pacte avec le diable. Ouais. Les amis, ça commence par des escaliers, petite plateforme pour se reposer, et on arrive donc au village de Rennes-le-Château. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a ici. Alors bien entendu, je suis accompagné de Cathy. C'est son idée de venir ici. Très bonne idée. Et regardez le paysage qu'on a. Allez, on y va. Vous voyez que les amis, on est très bien accueillis ici. Alors vous connaissez tous l'histoire de la Bessonnière que vous voyez ici, qui aurait signé un pacte avec le diable. Regardez. C'est très important, village piéton du 15 juin au 15 septembre, on est dedans. Et on va avancer. Ah, c'est un village tout en pierre, vous connaissez mon amour pour les pierres. Ne soyez pas étonnés pour ce panneau. Vous le savez donc, la légende veut que le curé la Bessonnière avait, on le sait, signé un pacte avec le diable. Et donc celui-ci aurait été extrêmement riche, c'est pour ça qu'il a fait un château, c'est pour ça qu'il a fait tout un tas de embelli l'église. Signe particulier ici, c'est que c'est je crois la seule ou une des rares à voir le diable à l'intérieur de l'église et non pas à l'extérieur comme toujours, comme les gargouilles et tout ça, voilà. C'est typique, c'est très joli. Maison en pierre. Magnifique. Vraiment très très beau. Tout est en pierre, tout est magnifique à voir.
ce... C'est vraiment très 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 joli, franchement. Bien sûr, il y a des boutiques de souvenirs, hein, c'est normal. Bonjour. Ça comme c'est beau. Je pense que regardez la sculpture là sur la façade. Très très jolie. Regardez les outils sur la façade aussi. Ça faisait beaucoup ça à l'époque. Là-bas, je pense que c'est le château. On va aller vers l'église d'abord. Allez. Si on peut y rentrer. On va rentrer dans l'église vite fait. Voilà. Curiosité. Ici. On a visité l'église. Devant un château. Parce que c'est énormément chaud.
On a des fontaines avec de l'eau non potable. Et le cimetière. Avec une belle poule de mort là. Il y a des films de pirates. Magnifique ce petit jardin. Vraiment les détails. Vraiment très très beau. On va joli. On va faire le tour. L'herbe donc. J'allais dire, quel bel endroit pour mettre une vierge. Et si on regarde bien, elle y est la vierge. Il faut bien la chercher parce que... il y a plein de présents, plein d'offrandes. Comme ça, évidemment, comme c'est beau. Voilà les amis, presbytère musée. Voilà. Très très belle église hein, les amis. Avec cette particularité d'avoir le diable à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. C'est la Bessonnière. Ça c'est, je pense, chez la Bessonnière. Regardez-moi tout ça les amis, comme c'est beau. On va faire le tour tout doucement, hein, on est tranquille, il n'y a pas trop de visiteurs. Regardez la mer de nuages là-bas, la colline. Alors est-ce qu'on va pas faire le tour de la place avant de redescendre ici? Ce serait mieux. Je voudrais vous filmer d'abord chez la Bessonnière. C'est vrai que pour un petit abbé, se faire construire à ça, c'est un peu particulier. Comment a-t-il fait pour avoir de l'argent? Ben c'est simple, vous signez un pacte avec le diable. Inutile d'aller à la banque les amis maintenant. Vous signez un pacte avec le diable. Et vous avez l'argent que vous désirez. Allez. On va poursuivre par là. Alors je connais pas trop l'histoire de... Enfin si, l'histoire oui, mais la légende du moins. Et je connais pas trop tous les lieux de... Regardez ça comme c'est beau. Je crois que ça plutôt ça va être le plan du générique de fin. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette vue qu'il y a. C'est merveilleux. Alors les amis, vous l'avez reconnu, c'est la tour
Magdala. Petite particularité, je ne sais pas si l'on remarqué, si vous l'avez tous remarqué ou pas, mais regardez, les maintiens, les renforts, au lieu d'être droits, ils sont en forme de S, comme Saunière, comme donc la baie Saunière. Est-ce que c'est ça ou pas, j'en sais rien, mais ça m'a fait penser à ça. Alors après, on a des sculptures, on ne comprend pas ce que ça fait là, après c'est artistique, d'accord, mais beaucoup trop moderne, je crois, pour l'endroit. Voilà, si... un petit peu particulier. Voilà. Voilà, on a des fesses. Bon, je sais pas, je comprends pas. Oui, que je suis un peu dépassé par... On va continuer par là. Faut profiter un peu de la vue, il y a très amis. Il ne capte pas du plaire ou alors ça a pris un coup de vent, je sais pas. En tous les cas, il est au sol. Quatrième gestation. Non, c'est gestation tout court, d'accord. Christian Jacques. Alors, un bloc préhistorique. Alors, je vais obligé de toucher, mais ça y est. Voilà. Cette pierre de grès trouvée dans la vallée de couleur au lieu-dit Paillère, près de Rennes, un château présente des signes cruciformes. Elle est appelée pierre sacrificielle. Très joli ce petit caillou que je viens de trouver là. J'avais du sable dans mes yeux. Du manque de vent dans mes poumons. Et là on a la vallée de l'Aude. Si vous voulez des explications, vous avez une table d'orientation. Alors Paillère, c'est là où ils ont trouvé le bloc granite là derrière. Tour de Fa, c'est là où on est passé pour venir à Fa. Voilà. Esperanza aussi. C'est vraiment magnifique les amis. On a un panorama ici. Regardez en bas. Une petite tour. Essayez de vous la filmer. Vous la zoomer. C'est sublime. Attention dans la tour. Peut-être un château d'eau, je ne sais pas ce que c'est exactement. Alors pour les randonnées, circuit des remparts de pique-nique, vous avez le sentier du Ritou qui dure 3h30. Je vous laisse y aller, je ne vais pas y aller moi. Compliqué. On va faire des sculptures un petit peu bizarres. Masculin, féminin. Très porté sur la relation de couple, cet artiste-là.
Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Les amis, on va continuer un petit peu notre balade. Bon, le tour du village est assez rapide, puisque vous pouvez voir. D'ailleurs, je crois que là c'est un cul-de-sac. Ah non, peut-être pas là. On va voir. Oh, regardez. L'école communale. Qui peut-être ne l'est plus, mais bon. C'est marqué sur la façade. Je crois que la poutre est un peu fatiguée. D'où le soutien. C'est tellement beau. De suite, la nature reprend ses droits. C'est incroyable. On va essayer de trouver un chemin. On est place Saint-Pierre. On passe par là, ouais. On va revenir vers l'église. Ce sont les petites ruelles après. Parce qu'il n'y a pas grand chose de très passionnant. Je ne vais pas filmer chez les gens, mais regardez-moi ça comme c'est beau les façades. C'est par là aussi. Regardez, pour protéger le robinet, il y a une porte bien isolée et l'eau n'est pas potable. C'est tout petit quand même dans le château. Ah, les touristes commencent à filer. On va tricher, on va prendre l'autre route pour pas suivre les touristes. On va remonter là où on était, à la tour. Puis après on va redescendre. Ah oui, le porte de Rennes. Je crois que quelqu'un a oublié son vélo là. S'il peut venir le récupérer. Très mystique ici quand même comme endroit. Très beau. On ne parle même pas de ces pierres là. Regardez ces jolies pierres qu'il y a. Et à chaque fois, comme je vous disais, la nature reprend ses droits. Ça c'est beau. Le village est très bien entretenu. Alors je vais être franc avec vous. Je trouve que les statues là... Ah, il y a un os là. Je crois que les statues n'ont pas besoin d'être là. J'ai le respect pour les artistes, mais là, moi je comprends pas. C'est vraiment très beau. Ça c'est rien, c'est ma bouteille d'eau qui passait pas. Je ne me lasse pas de cette vue qu'on a d'ici. Allez, il y a une ruine là. C'est magnifique. Très beau. Il est 10 h, la cloche sonne. Alors, comme preuve comme quoi on est bien sur un piton rocheux, regardez, on a la pointe du rocher et on a coulé tout autour
le sol. Enfin les pierres, les dalles. Bon ben les amis, on va redescendre, on va faire un petit compte rendu de la visite. Et puis pour information, si vous cherchez toilette, il y en a ici. Hein. Voilà. C'est vraiment magnifique. Les amis, on va se rapprocher de la tour Magdala avec une meurtrière là. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et je vais gentiment. Regardez ça comme c'est beau les amis. C'est magnifique. Voilà. Il y a plein de moucherons qui tombent. Je sais pas ce que c'est ça, c'est. On s'est fait littéralement agresser par les moucherons. Ah mais pour cause, c'est par terre, quand on marche on le soulève. Voilà. Excusez-moi, j'ai filmé comme j'ai pu. Hein. Regardez la nuée qu'il y a. C'est incroyable. Il va falloir qu'on repasse l'âge aussi. Hein. C'est magnifique les amis. Regardez, c'est vraiment posé sur des blocs de pierre. Bien sûr, je vais aller caresser ces blocs de pierre. C'est vraiment magnifique. Végétation qui pousse à travers les pierres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, bien sûr dans les coteaux au loin derrière là-bas, vous voyez il y a un champ d'éoliennes. Mais bon, là, je suis vraiment surpris par... Regardez tous ces moucherons qu'il y a en haut, à côté de la tour. Et tout ça c'était par terre, une bonne partie, et quand on a marché, on les a fait envoler. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, je vais essayer, en mode casse-cou, d'aller là. J'aimerais bien caresser un endroit où personne n'a été caressé. Ah, je sais, je suis un peu bizarre comme un mec. Dès qu'il y a des pierres, vous le savez, je suis attiré par elles. Bon, on va dire que là, personne n'a caressé. C'est impressionnant. Donc ceci a été construit par l'abbé Saunière, pardon. Regardez la vue qu'il y a. Allez les amis, on va aller s'attaquer une nouvelle fois aux moucherons. Je vais essayer de descendre sans me casser la figure. Pas gagné. Ah oui, ils y sont plus? Ah si, ils y sont, oui. Ah si. Oh si, ils y sont. Et on va essayer de passer vite pour pas se faire trop agresser. Je vais vous filmer un peu seul. Il y en a partout par terre. Je sais pas ce que c'est comme. Et ça s'envole. Ça commence à s'envoler. Et sincèrement, regardez. C'est trop beau. Malgré tous ces moucherons. Allez, continue parce qu'on va se faire agresser là. On est parti sur moi. Ah, petite information pour les accros des drones. Et bien c'est interdit.
C'est par là. Le cascadeur un peu. Et on va redescendre tout doucement. C'est par là. Ça va pas devant l'église. Un jardin donc de la Bessonnière. C'est sûr que ça devait pas mal inquiéter les villageois à l'époque de savoir que l'abbé avait les moyens de faire construire tout ceci. Ah. Faut pas le temps de passer les touristes. Regardez-moi ça comme c'est typique les amis. C'est magnifique. Les petits anges comme il est beau. Tout mignon. La cloche. Qui n'a pas sonné depuis longtemps parce qu'on voit bien qu'il y a des toits d'araignée dessus. Vous avez bien sûr des boutiques souvenirs. On le voit en reflet. Voilà, boutique souvenirs. Je sais pas pourquoi il y a de l'Égypte, mais bon, un petit peu particulier. On retrouve la façade avec les outils. Ça c'est la pelle à pain normalement. C'est vraiment très très beau. Allez, on redescend tout doucement vers le parking. Bien sûr, l'abbé Béranger Saunière à sa rue. Alors, je ne sais pas si s'il y a eu un film de réalisé sur la vie de l'abbé Saunière, mais je crois que ce serait une bonne idée à faire. Allez, mon paradis. Ce serait une belle reconstitution historique. Vraiment très très joli comme village. Ce château là. D'où le nom Rennes le Château. Très très beau. Et là donc on redescend vers le parking. Tout doucement, mais sûrement. Je ne pense pas de voir ça. J'aurais aimé aller caresser les pierres du château. Mais bon. Je crois que la clôture est d'époque aussi. Hein. Très très beau. Jour. On va caresser les pierres. La clôture sera toujours ça de fait. C'est très très beau. Je crois qu'ils ont condamné une fenêtre là-haut. Même deux. Alors, il y a une visite guidée d'ailleurs, on a vu cette personne là qui était avec les touristes. Je n'ai pas osé les filmer. On voit bien
les vieilleries là, les charrues, c'est vraiment magnifique hein, les amis. Bon, on a mis à peu près 1 heure pour faire le tour. C'est assez sympathique cette baraque, moi j'en suis fou. Ah, j'en suis fou de cette baraque. Ah, je la veux. Regardez, rien que la porte d'entrée, elle me fait rêver. Moi. Regardez les poutres. C'est magnifique. Les volets, comment ils sont. Alors, la fenêtre du bois, je n'en parle même pas. C'est vraiment très très beau. Je vous laisse un peu. Il y a un pentacle. Ça résume bien l'endroit. Je vais essayer de prendre la photo à Cathy. Je vais filmer d'un peu plus près. Regardons ça. Très très joli. Ça fait un peu mystique avec un Christ tombé de la croix, si je peux dire c'est comme ça. Un peu toutes les religions, bouddhistes aussi. C'est très très beau. On va regarder l'ensemble, c'est magnifique quoi. Allez, on va doucement redescendre. Ah oui. Et là aussi sur le côté, Cathy me l'a fait signe. Ah oui. En fait, je pense qu'il récupère tout ce qui traîne et il en fait une œuvre d'art. Tout ce qu'il y a, il y a même un rétroviseur là, pour se regarder. Non. Je t'expliquerai après pourquoi. Ah. Mais tu peux expliquer, vas-y. Pourquoi c'est Pour regarder, hein, s'il veut sortir, voir s'il y a des voitures. Oh. Nous, on en avait un à Nancy qui était on avait le balcon au 2e étage, si tu veux. Ouais. Et on l'avait positionné à la porte d'entrée, comme ça, quand quelqu'un sonnait, Tu voyais qui c'était? on regardait, on n'était pas obligé de sortir, on regardait. Oh putain, on dit rien, on fermait la fenêtre. Tu sais, Ouais. ça sonnait et on avait pour ouvrir la porte en bas. Et quand ça sonnait, on ne savait pas qui c'était. Donc si tu te mettais à la fenêtre, tu as des gens qui étaient comme ça, hey, salut. Et si tu n'avais pas envie d'ouvrir, et bien du coup, juste à regarder, tu sais, sans sortir. On regardait le rétro et on savait qui c'était qui était devant la porte d'entrée. Et si ça n'intéressait pas mes clients, mais mon père, parce que c'était un client, il n'avait pas réparé un truc, hop, on rentrait, on fermait, personne ne répondait. D'accord. C'est une caméra de surveillance. Ah, c'est les caméras de surveillance anciennes. Regardez ça comme c'est beau les amis. Il y a des poubelles bien sûr. Je vous demande de bien respecter. Là, le panneau que je vous ai filmé au début. Très beau. Un banc si vous voulez vous asseoir. On va redescendre vers le parking. Et après je vais vous dire alors donc mon point de vue sur la visite. Je suis désolé, il y a du vent. On est en hauteur donc forcément ça souffle. Désolé pour le vent, hein. Je ne maîtrise pas toutes les conditions. Là, c'est vraiment magnifique ça. Un château. L'arbre, regardez l'arbre. Il pousse au milieu des roches. C'est impressionnant ça. Comme quoi la nature est quand même bien faite. Et cette vue alors. Ah mais il y a la vue sur une ruine là aussi. Je vais zoomer.
Voilà. Je suis désolé pour le vent, par contre. Alors, on va partir de Rennes-le-Château. Voilà. Par contre, il y a des cadavres aussi. Ça, bon. C'est pas très glamour pour parler de Rennes-le-Château. Allez, on va redescendre cet escalier qui nous mène au parking. Donc je rappelle que le parking est payant pour aider la commune, je pense, à entretenir le site. Alors, attendez, je vais vous filmer les amis quand même cette ruine, un gros plan là, c'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est superbe. Allez, on continue. Alors moi on m'avait dit, je vais vous le dire pendant le compte rendu, ce que j'en pense. On m'avait dit les gens de Rennes-le-Château vous regardez bizarrement. Bon ben j'ai pas pu voir ça puisque ils ont été plutôt sympas. Je ne sais pas si on a vraiment croisé les habitants de Rennes-le-Château, mais enfin bref. Allez les amis, on va faire le petit compte rendu habituel de fin de randonnée. Bon les amis, c'est sur ce panorama derrière que je vais faire le compte rendu de la randonnée. Alors, est-ce que vous devez venir ici? Ben, la réponse est oui. Parce que c'est vraiment très très beau à voir. Il faut venir hors saison, je pense, parce que durant la saison, ça doit être un enfer, pas possible avec les touristes. Déjà que là, vous voyez, il y avait, j'allais dire un quart de touristes, mais non, il n'y a pas de bus, donc je crois que ils sont tous venus en voiture, mais il y avait beaucoup de monde déjà qui commençait à arriver là, à 10h. Donc voilà les amis, faites-la cette randonnée, c'est très agréable, ça dure 1 heure à peu près de marche, en allant voir tous les points positifs de cet endroit. Particularité bien sûr, c'est le diable dans l'église. Je ne sais pas si j'ai bien pu le filmer parce que effectivement c'est très compliqué de ne pas gêner les gens qui rentrent dans l'église et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Voilà, écoutez, tout s'est plutôt bien passé. Je vous demande juste de m'encourager avec un abonnement, à cliquer sur la cloche de notification. Et bien sûr, à m'encourager avec un pouce bleu. Merci les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye les amis.